vous le savez certainement, le formulaire de demande d'aide du Fonds de solidarité a ouvert pour le mois de mars 2021, il y a tout juste quelques jours, sur le site impôts.gouv. L'occasion pour nous de revenir sur les différentes conditions afin de définir clairement l'aide auquel vous pourrez avoir droit. Pour commencer, il faut noter que jusqu'à présent, vous aviez le droit de choisir comme chiffre d'affaires de référence soit celui du mois correspondant en 2019, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Pour votre demande du mois de mars, vous devrez forcément vous baser sur le même chiffre d'affaires de référence que celui que vous aviez pris en février 2021. Par exemple, si vous aviez choisi le chiffre d'affaires de février 2019 comme référence pour votre demande de février 2021, vous devrez forcément choisir le chiffre d'affaires du mois de mars 2019 comme référence pour votre demande de mars 2021 et vice-versa. Passons maintenant aux critères. Si vous avez fait l'objet d'une fermeture administrative sur l'intégralité du mois de mars, c'est le cas par exemple des cafés et restaurants, il vous faut justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%, toujours sans prendre en compte le chiffre d'affaires tiré de la vente à emporter ou du click and collect. Dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier d'une aide correspondant soit à la perte de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de référence sur le mois dans la limite de 10 000 euros, soit à 20% de votre chiffre d'affaires de référence, en fonction du plus avantageux pour vous. Si la fermeture administrative n'a été que partielle sur le mois de mars, c'est le cas par exemple dans les commerces d'habillement ou d'ameublement dans les premières zones touchées par le confinement, dans ce cas, si votre perte de chiffre d'affaires est supérieure ou égale à 50%, votre aide sera la même que pour les entreprises fermées sur tout le mois de mars. Sinon, votre aide correspondra à la perte de chiffre d'affaires sur le mois dans la limite de 1 500 euros. Si vous exercez une activité correspondant à l'annexe 1, secteur S1, donc essentiellement le secteur du tourisme, comme pour les mois précédents, votre aide correspondra en fonction du plus avantageux, soit à 10 000 euros, soit à 20% du chiffre d'affaires de référence si vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%, ou à 15% du chiffre d'affaires de référence si votre perte de chiffre d'affaires se situe entre 50 et 70%. Passons maintenant au cas particulier des entreprises situées dans les zones commerciales de plus de 10 000 m² et au commerce de détail situé dans une commune de l'annexe 3. Vous trouverez la liste de ces communes sur notre site dans l'onglet Covid et vous. Petite précision, si votre entreprise est située dans une de ces villes, la case à cocher dans le formulaire en ligne est la même que pour le dispositif montagne. Autour de nous, la liste comprend par exemple dans le Puy-de-Dôme les communes d'Ambert, Ollières ou Vertolaye. Dans la Loire, ce sera par exemple le cas de Noir-Étable. Dans ce cas-là, si vous constatez une perte d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires, vous aurez le droit soit à une aide correspondant à 80% de la perte de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de référence, soit à une aide correspondant à 20% du chiffre d'affaires de référence si la perte est supérieure à 70%, ou à 15% du chiffre d'affaires de référence si la perte est comprise entre 50 et 70%. Vous aurez le droit aux mêmes aides que les aides citées précédemment si votre entreprise appartient au secteur de l'annexe 2, donc le secteur 1 bis, que vous connaissez une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% et que vous remplissez en plus l'une de ces 3 conditions supplémentaires. Soit pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 80% durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, donc la première période de confinement, par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période, soit une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 80% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période, soit pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel supérieure ou égale à 10% entre 2020 et 2019. Enfin, si vous n'entrez dans aucune des cadres cités précédemment et que vous connaissez une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50%, vous pourrez toujours avoir droit à une aide de 1 500 euros
maximum, donc correspondant à votre perte de chiffre d'affaires. Comme pour les mois précédents, les indemnités journalières et pensions de retraite perçues sur le mois seront à déduire du montant de l'aide. Petite précision de forme, à la fin du questionnaire, il vous sera demandé de renseigner l'intégralité des aides perçues depuis le début de la crise sanitaire, fonds de solidarité et exonération de charges entre 2020 et 2021. Le formulaire du mois de mars pourra être rempli jusqu'au 31 mai 2021 sur impôt.gouv dans votre espace particulier, onglet Messagerie. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'au 30 avril pour remplir le formulaire d'aide pour le mois de février 2021. Vous pourrez retrouver notre schéma sur notre site internet et nos pages Facebook et LinkedIn. Nous espérons que ces petites précisions vous seront utiles et bien sûr n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers comptables en cas de question. À bientôt!